Le Grand Canyon est un canyon des États-Unis situé dans le nord-ouest de l'Arizona. La gorge a été creusée par le fleuve Colorado dans le plateau éponyme. Fondé en 1919, le parc national du Grand Canyon couvre un territoire protégé de 4 927 km². Il est fréquenté chaque année par plus de 4,5 millions de visiteurs. La diversité et la singularité naturelle et paysagère du site l'ont fait reconnaître patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1979. Le Grand Canyon est situé dans le sud-ouest des États-Unis, dans le nord de l'État de l'Arizona. Les dimensions du Grand Canyon sont gigantesques, d'où son nom, en anglais. Grand ne signifie pas grand, mais à la fois immense, imposant, grandiose et superbe. Il s'étend sur environ 450 km de long, entre le lac Powell et le lac Mead, dont 350 km sont situés dans le parc national. Sa profondeur moyenne est de 1300 mètres, avec un maximum de plus de 1600 mètres. Sa largeur varie de 5 km 500 à 30 km. Le site est cependant remarquable pour les points de vue offerts aux visiteurs et pour les couches géologiques qui apparaissent sur les versants du canyon, bien connus des géologues. Les strates racontent l'histoire du continent nord-américain. D'autre part, l'endroit est le résultat spectaculaire du travail de l'érosion, notamment celle du fleuve Colorado qui coule en contrebas. Le climat est marqué par l'aridité et l'altitude. Les précipitations annuelles sur Savs Rim sont de 380 mm. Les températures varient entre le nord, plus froid car plus élevé, et le sud du parc. Elles sont différentes selon que l'on se trouve sur le plateau ou au fond du canyon. L'été est particulièrement chaud et sec à cette altitude. La route du versant nord est fermée entre novembre et mai à cause des chutes de neige. Des vents catabatiques soufflent à l'intérieur des gorges à certains moments de la journée. La nuit, la baisse des températures génère un brouillard froid. Le Grand Canyon présente des roches dont certaines sont âgées de 1,7 milliard d'années au fond des gorges. On estime à environ 1 millier le nombre de grottes et de cavernes dans le Grand Canyon. Seules 335 ont été reconnues. La plupart d'entre elles se trouvent dans les formations géologiques de Redwall et de Muaf. Certaines sont très fréquentées par les touristes, comme celle des dômes à Horseshoe Mesa, qui sont attirés par les spéléothèmes, stalactites, stalagmites. Il est possible de remonter jusqu'à environ 1,7 milliard d'années pour décrire l'histoire du Grand Canyon. À la fin du Précambrien, ère protérozoïque, les roches sédimentaires qui s'étaient lentement formées ici ont été métamorphisées sous l'action des fortes pressions et des températures élevées du magma. Il y a environ 1,2 milliard d'années, à la fin du Protérozoïque, 4000 mètres de sédiments et de lave s'accumulèrent dans une mer peu profonde. Vers 725 millions d'années, ces roches furent soulevées et déformées pour devenir une chaîne de montagnes. Un long processus d'érosion succéda à cette période. Puis la région fut à nouveau envahie par la mer à plusieurs reprises entre 550 et 250 millions d'années, donnant lieu à la formation de nouvelles strates de grès, de calcaire et de shale, groupes de tanto et de soupaille. Entre 80 et 35 millions d'années, l'orogenèse laramienne entraîne la formation des montagnes rocheuses, situées plus à l'ouest et des déformations dans la région de l'actuel Grand Canyon. Une intense activité volcanique commença il y a 6 millions d'années, provoquant d'importantes coulées de lave. Une première hypothèse était que le Grand Canyon lui-même s'est formé à partir de la fin du Cénozoïque, grâce à l'action érosive du Colorado, renforcée par l'ouverture du golfe de Californie en aval. De nouvelles éruptions ont produit des coulées de lave, qui ont formé plusieurs bouchons dans la gorge et formé des lacs d'une profondeur allant jusqu'à 600 mètres. Selon des données minéralogiques plus récentes, il pourrait être plus vieux de 17 millions d'années, soit 11 millions d'années de plus que ce que l'on pensait, estimation début 2008 par le California Institute of Technology. Puis l'Université du Colorado a estimé qu'il existait il y a 55 millions d'années et qu'il aurait pu commencer à se creuser il y a 65 millions d'années, à la fin de l'ère des dinosaures. Le plateau du Colorado repose sur un socle formé au cours du Précambrien, il y a entre 1,6 milliard et 1,8 milliard d'années. Les roches de ce socle affleurent en divers endroits au fond du canyon. Les schistes de Vishnu sont les plus anciennes et datent du Protérozoïque. Ils représentent de très vieux dépôts, cendres, boue, sable, transformés en roches sédimentaires puis métamorphosés. Le grès de Coconino et de Redwall sont assez résistants à l'érosion. Les schistes de Bright Angel et d'Hermite sont plus tendres. 45 tremblements de terre ont affecté le Grand Canyon ou sa région au cours du XXe siècle, 5 ont atteint des magnitudes comprises entre 5 et 6, sur l'échelle de Richter. Aujourd'hui,
il n'existe plus de volcans actifs dans la région du Grand Canyon. Les dernières laves datent d'environ 10 000 ans. La dernière éruption du Sunset Crater, située au sud du Grand Canyon, a eu lieu vers 1100. La présence de nombreuses failles témoigne de l'activité tectonique qui a affecté et affecte encore la région du Grand Canyon. La faille de Bright Angel Fault traverse le canyon entre Grand Canyon Village vers la rive nord. Le Grand Canyon présente une importante diversité d'écosystèmes, leurs caractéristiques dépendent de nombreux facteurs, situation, exposition au soleil, nature du sol, altitude. La faune et la flore sont plus ou moins soumises à l'action humaine et à la pression touristique. Le Grand Canyon conserve de nombreux fossiles, dont les plus anciens remontent au Précambrien, traces d'algues et de spores. Les paléontologues ont retrouvé dans les grottes du Grand Canyon des poils, des ossements et des déjections d'animaux aujourd'hui disparus. Ces témoignages de la faune ayant vécu pendant la dernière glaciation sont bien préservés grâce à l'aridité de la région. Les spécialistes ont ainsi découvert des ossements de condors de Californie vieux de plusieurs milliers d'années et parfaitement conservés par dessiccation. Des excréments de mammouth ont permis aux scientifiques de reconstituer le milieu à l'époque du Wisconsinien. Avec l'augmentation des températures, la mégafaune du Pléistocène a fini par disparaître de la région, mastodontes, paresseux géants, chameaux, cheval, tigres à dents de sabre. Intérieur des gorges et rives du Colorado. Les parois exposées au nord reçoivent moins de soleil que les autres, elles sont colonisées par des plantes que l'on trouve habituellement à des altitudes supérieures ou plus au nord. Les parois exposées au sud possèdent une végétation typique du désert de Sonora. Une centaine de couples de faucons pèlerins vivent dans le parc. Ils se nourrissent de chauves-souris et de petits oiseaux. On peut également observer des faucons des prairies, Falco mexicanus. Les aigles pêchent sur les rives du Colorado et de ses affluents. On y trouve aussi divers oiseaux aquatiques, canards. La rive nord est plus humide et plus froide que la rive sud. Les altitudes atteignent 2800 mètres. On y trouve des forêts de conifères, pimpane de rose, épicéa bleu. Faune spécifique, écureuil, ventre noir, queue blanche, est une espèce endémique du plateau de Kaibeb, puma, autour des palombes, chouette tachetée. Les mares attirent de nombreux amphibiens. La rive sud est plus aride que la rive nord. La végétation est adaptée au manque d'eau et à l'altitude, cactus, genévrier de l'Utah, pin parasol. Faune spécifique, Crotalus viridi abyssus, écureuil d'Aber, renard gris, cerf émione, mouflon canadien, écureuil des rochers. Depuis le XIXe siècle, l'homme modifie les milieux du Grand Canyon. Le déboisement et les incendies font reculer les forêts de la zone nord et menacent la faune. Les conquistadors espagnols sont les premiers hommes blancs à atteindre la région. En 1540, le vice-roi de Nouvelle-Espagne, Antonio de Mendoza, envoie une expédition depuis le Mexique actuel vers le nord, afin de découvrir les cités d'or de Cibole. Le capitaine Do Garcia López de Cárdenas découvre alors le Grand Canyon mais renonce à le traverser faute d'avoir trouvé un passage entre les deux rives. Des missionnaires sont envoyés par la suite afin d'évangéliser les populations autochtones. La région reste méconnue jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais la conquête de l'Ouest et la croissance démographique poussent les Américains à cartographier le secteur. En 1869, John Wesley Powell, un vétéran de la guerre de sécession, descend le fleuve Colorado en bateau. Son expédition coûte la vie à 3 des 9 hommes. Le récit de Powell éveille l'intérêt des géologues et des amoureux de la nature. La descente du Colorado est réalisée pour la première fois avec des embarcations légères, par Geneviève et Bernard de Colmont, et Antoine de Seine, de septembre à novembre 1938. En effet, seules des barques très lourdes et solides avaient parcouru ce canyon de 1700 km avec une perte d'altitude de 1500 mètres parsemée par environ 1 millier de rapides dont un tiers très violent. Le film dirigé par Roger Verdier La Rivière Enchantée, et produit par Bernard de Colmont, en 1942, retrace cette épopée. Aménagements et développement. Au début du XXe siècle, la région se développe et le Grand Canyon est de plus en plus fréquenté, notamment par les chasseurs. Le chemin de fer rejoint la rive sud en 1901. Le premier hôtel est inauguré peu de temps après. Face à la pression humaine, le gouvernement décide de classer la région en parc national en 1919. Mais les eaux du Colorado sont domptées par la création du barrage Over en aval dans les années 1930, puis du barrage de Glen Canyon en amont, dans les années 1950 à 1960, 216 mètres de haut, 475 mètres de large à la crête.